Jesus is so Fanato Sanaka Kamiso Chana Wenafu Bonjour les enfants, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. C'est avec joie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle méditation des Saintes Écritures. Prenez place les enfants et ensemble nous allons prier. Père Céleste, nous venons humblement devant toi pour te remercier et te rendre grâce pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous accordes de pouvoir t'écouter à travers ta parole et ton message. Nous te prions Seigneur de bénir ce moment de partage afin que nos vies et nos cœurs puissent être transformés et ainsi te glorifier. Accorde-nous l'intelligence et la sagesse pour comprendre et suivre ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Et Seigneur, demeure dans le foyer qui reçoit ce message. En ton nom puissant que nous faisons cette prière. Amen. Aujourd'hui, nous allons entendre une histoire de Jésus qui nous enseigne une leçon très importante sur le pardon. Un jour, Pierre est venu voir Jésus et lui a posé une question. « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à quelqu'un qui me fait du mal? Est-ce que cette fois est suffisant ?» Jésus a souri à Pierre et lui a dit « Non, Pierre, ne te limite pas à 7 fois, mais 70 fois 7 fois. » Pour expliquer cela, Jésus a raconté une histoire que vous allez trouver dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 18, du verset 21 au verset 35. Matthieu 18, 21, 35. Ce texte étant un peu lent, je vais le résumer comme ceci. Jésus dit, il y avait un roi qui voulait régler ses comptes avec ses serviteurs. Il a appelé le premier serviteur et lui a dit « Toi, tu me dois 10 000 talents. » Le serviteur se mit à genoux devant le roi et supplia « Prends patience, je te rembourserai tout. » Pris de compassion, le roi décida de lui pardonner la dette entière et le laissa partir sans rien lui demander. En sortant, le serviteur rencontra un de ses amis qui lui devait seulement 100 pièces d'argent. Le serviteur a attrapé son ami par la gorge et a commencé à l'étrangler en disant « Rembourse-moi tout ce que tu me dois. » Son ami a supplié pour un peu de temps. Mais le serviteur n'a montré aucune grâce. Il l'a envoyé en prison jusqu'à ce qu'il rembourse sa dette. Quand les autres serviteurs ont vu ce qui s'était passé, ils ont été pleins de tristesse, mais peut-être aussi en colère, et ils ont raconté tout cela au roi. Le roi a été très en colère lui-même. Il a appelé le serviteur et lui a dit « Mauvais serviteur, je t'ai pardonné ta dette énorme, alors pourquoi n'as-tu pas montré la même grâce à ton ami ? À cause de ton manque de pitié, je vais te livrer aux tortionnaires jusqu'à ce que tu aies remboursé tout ce que tu me dois. » Et Jésus dit
C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Voilà. Quelle leçon peut-on tirer dans cette histoire, les enfants? Donc là, dans cette histoire, le roi représente Dieu le Père. Donc tout d'abord, Dieu notre Père a compassion de nous. C'est un Dieu d'amour. Lorsque nous venons à lui avec humilité et cœur plein de repentance, c'est-à-dire que quand nous reconnaissons que nous avons péché et que nous avons besoin de la grâce et de la miséricorde du Seigneur, il nous pardonnera de nos fautes et de nos bêtises. Et c'est pour cela que Jésus veut que nous comprenions que Dieu nous a pardonné beaucoup de fois de nos fautes. Donc nous devrions aussi faire preuve de compassion et de pardon envers les autres. Nous devons toujours être prêts à pardonner aux autres, même si cela peut être difficile parfois. Mais sachons aussi que le pardon nous libère de la colère. Le pardon nous libère de la rancune. Le pardon nous aide à vivre en paix. Inutile d'accumuler de la colère et de la haine, car cela ne nous apporte rien de bon. Si nous choisissons de pardonner, cela nous rendra plus heureux et, bien sûr, plus proches de Dieu. Ainsi, chers enfants, n'oubliez jamais le pouvoir du pardon. Pardonnons encore et vivons une vie pleine d'amour et de paix. Et enfin, demandons à l'Esprit Saint de nous guider et de nous aider à avoir cet amour et cette humilité pour pouvoir pardonner à nos alentours. À Dieu seul soit la gloire. Amen. À la prochaine fois, les enfants. We are to the church.